I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No longer. We built a house when we were 21. Now I know I never felt like home. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. J'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Donc déjà premièrement, je veux lessiver les murs et les portes. Alors bien sûr, je ne vais pas faire tout l'appartement parce que j'aurai absolument pas le temps. Mais les zones qui sont les plus abîmées entre guillemets et les plus sales, là où les enfants ont tendance à beaucoup mettre leurs mains. Donc je sais que par exemple, au niveau de la porte de leur chambre, c'est le cas. Après les murs ça va parce que la peinture elle est plus foncée et tout, mais dans mon entrée, dans le couloir, certains endroits au salon sont plus sales que d'autres, ou des fois il y a des traces un peu de peinture avec les jouets et tout ça. Donc il faut vraiment que je m'occupe de ça. On va faire une petite recette aussi, un petit goûter d'automne. Donc je vais faire un carotte cake. Et je vais tester une astuce à base de percarbonate pour les joints de ma salle de bain qui sont jaunis. C'est marrant parce que j'ai 2 abonnés à 48 heures d'intervalle qui m'ont envoyé la même astuce quasiment. Alors que ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé, donc ça je veux tester. Et voilà, j'ai quelques autres bricoles à faire ici dans l'appartement. J'ai bien la flemme parce que je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai Tom qui était malade hier et tout, donc j'avais pas beaucoup dormi. Du coup un peu KO, mais je me dis que je vais me motiver en même temps que vous. Donc c'est parti, je ne perds pas plus de temps à discuter et on attaque dès maintenant. Avant de commencer, j'ai préparé mes petits produits et j'ai pris mon téléphone pour regarder les réels que j'avais enregistrés. Donc le premier, en fait, il mélange du liquide vaisselle avec le percarbonate et il laisse pas poser. Et pour le deuxième, on mélange juste de l'eau et du percarbonate pour faire une pâte, et après on va laisser poser. Mais là regardez, j'ai fait un arrêt sur image parce que je me suis rendu compte que la couleur jaune n'était pas partie. Visiblement ça a bien fonctionné sur les moisissures, mais sur le jaune des joints un peu comme moi, bon, c'était pas hyper concluant apparemment, donc c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais tester quand même. J'ai mis un peu de liquide vaisselle dans un bol avec de l'eau chaude et beaucoup de percarbonate. Donc j'ai trouvé celui-là à Casino, vous en avez à Carrefour, enfin dans toutes les grandes surfaces quoi. Je vous montre l'état de mes joints. Donc comme vous voyez, c'est jaune et ils sont propres. Je les ai lavés avant-hier. Donc je me suis dit comme ça aujourd'hui je fais poser ma mixture là sur joint propre. Dans le premier réel, il nettoie direct après. Dans le deuxième, il laisse poser toute une nuit. Donc moi je vais laisser poser à peu près 2 heures. Et je vais voir ce que ça donne. Après le percarbonate, ça a des propriétés détachantes. Donc voyons si ça marche quoi, mais j'ai envie de dire, parce que là c'est bon, c'est catastrophique, moi ça me saoule. J'ai pris l'appartement neuf, ça je vous l'avais expliqué, mais je le redis pour les personnes qui savent pas. J'ai pris l'appartement neuf il y a 1 an et regardez, c'était comme ça déjà. C'était tout jaune, tout comme c'était sale, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait les joints ils ont été faits sur une surface humide et que du coup ils sont jaunes même à l'intérieur. Donc ça c'est la dernière astuce que je teste, et si ça ne fonctionne pas, je refais les joints, voilà, tout simplement. Donc j'ai déposé mon mélange partout au niveau du lavabo et de la baignoire. Même là, je sais pas, ouais, si on voit bien. Vous voyez quand il y a des taches un peu comme ça, rose orangé, bah, souvent c'est que c'est de la crasse quoi. On nettoie, ça part. Et bah ça, depuis le début, ça y est, et j'ai jamais réussi à faire partir.
Voilà, ça pose partout. Donc écoutez, de toute façon, ça me coûtait pas grand chose d'aller prendre du percarbonate. J'ai payé ça à peu près 4 €. Je m'en servirai sûrement pour autre chose, hein. De toute façon, je vais garder le paquet. Et puis voilà, si ça marche pas, au moins j'aurai essayé le max de trucs. Donc là, je vais bien laisser poser pendant plusieurs heures au final, hein. Ça va dépendre combien de temps ça me prend de faire la vidéo filmée et tout. Et après, je vais bien venir frotter avec la brosse et la brosse à dents. Pendant que ça pose côté salle de bain, je vous retrouve dans mes toilettes. Je vais mettre un petit coup de nettoyage rapide. Comme je vous disais, donc avant-hier j'ai eu le temps de faire la salle de bain, donc baignoire, lavabo, mais j'ai pas eu le temps de faire les toilettes. En général, c'est les 3 choses que je fais en même temps quand je fais pas un gros nettoyage de tout l'appartement. Mais en ce moment, je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai l'impression que mes journées elles sont toujours à 10 minutes près, avec les horaires des enfants à récupérer et moi ce que j'ai à faire. Donc j'ai pas eu le temps. Enfin bref, comme d'habitude, je vais utiliser les produits Everdrop. Donc là, on a le gel WC et je vais utiliser aussi les pastilles WC. Donc moi, j'ai pris un petit pot en verre sur le site, ouais, comme celui-là, pour les ranger. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc au niveau des pastilles, j'en avais laissé poser une dans les toilettes 1 heure auparavant. Voilà, je vous montre, c'est pour ça qu'il y a ça au fond dans l'eau. Donc je la laisse poser 1 heure avant de nettoyer. Donc quand je fais un grand ménage, je la mets au tout début de mon grand ménage et pendant que je fais mes autres tâches ménagères, ça pose. Donc là, je viens appliquer le gel WC. C'est le même principe que tous les produits ménagers de chez Everdrop. Vous allez recevoir des petits sachets de poudre avec le contenant que vous pouvez commander sur le site, mais vous pouvez aussi réutiliser vos anciens contenants. Donc si vous avez une ancienne bouteille de gel pour les toilettes, vous la nettoyez bien et vous allez venir mettre à l'intérieur de l'eau tiède, à peu près 35-40 degrés, et puis vous versez votre sachet de poudre, vous remuez bien. Donc voilà, c'est vraiment le même principe pour tous les produits ménagers. Ça prend pas de place pour l'envoi, donc c'est des colis qui sont petits, niveau empreinte carbone, c'est top du coup. Et pour stocker dans les placards, c'est pareil, ça ne prend pas de place. Donc j'en profite pour vous faire une petite présentation du kit WC, donc qui comprend le gel plus les pastilles. C'est vraiment un best-seller de la marque et ce sont des produits à base de probiotiques, donc c'est-à-dire que ce sont des bonnes bactéries qui empêchent la saleté de s'accrocher aux parois et donc les nettoyages sont moins fréquents. Donc le nettoyage va être efficace contre le calcaire et les saletés même tenaces grâce à l'acide citrique et ça maintient les canalisations saines et sans odeur. J'en profite pour vous mettre à l'écran une petite image du kit WC. Donc vous avez les pastilles, la bouteille pour le gel et les petits sachets de poudre, voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez aussi compris dedans le petit bocal en verre que je vous ai montré au début dans lequel je range les pastilles, en sachant que vous pouvez très bien commander les produits à l'unité, enfin indépendamment des uns des autres, mais c'est vrai que moi je trouve que le kit est vraiment pas mal parce que les pastilles et le gel sont des produits complémentaires. Je vous mets également à l'écran une petite vidéo qui illustre la façon dont on reconstitue les produits pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Vous voyez, c'est ultra simple. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du liquide de rinçage, donc pour le lave-vaisselle. Et puis vous avez tout un tas d'autres produits, que ce soit pour la salle de bain, la cuisine, des lessives. Vraiment, vous pouvez transformer entre guillemets vos habitudes de consommation en ce qui concerne les produits de nettoyage, parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut pour toute la maison. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en description ainsi que mes codes promo. Donc pour les personnes qui n'ont jamais passé commande, vous aurez 15% de réduction avec mon code MatouClean15, donc qui est valable sur la totalité du site. Et comme d'habitude pour les habitués, vous avez mon code MatouClean qui vous apportera toujours 10% de réduction sur votre commande. Donc attention, les codes sont valables quelques jours seulement. J'aime bien, une fois que j'ai nettoyé les toilettes, allumer la bougie et que ça diffuse bien dans toute la pièce. C'est une bougie, donc toujours Everdrop. C'est des bougies qui sont rechargeables. Donc là, j'avais la senteur de l'été. En fait, sur le site, vous avez 4 senteurs. Donc en fonction des saisons. Je vais ouvrir celle de l'automne. Donc c'est à la fève tonka fumée et bois de cèdre. On a le contenant en verre avec le petit couvercle en bois. Derrière, toujours le petit signe Everdrop, là, le petit cœur. Et là, on a les recharges à l'intérieur. Ça se présente comme ça. J'adore, les emballages sont trop jolis. Regardez, toujours avec les petits détails. Donc dedans, vous avez la bougie. Je vais venir la mettre dedans. Il n'y a plus qu'à l'allumer. Quand on l'éteint, on vient remettre le petit couvercle par-dessus. Comme ça, elle ne prend pas la poussière.
En tout cas, les senteurs sont très agréables, douces, ça fait naturel et surtout, je trouve qu'il y a un côté hyper apaisant dans l'odeur de ces bougies. Donc moi, j'aime beaucoup. Après ça, je suis passée en cuisine pour attaquer la préparation du carrot cake. Donc j'ai pris la recette dans un livre que j'aime beaucoup. Avant toute chose, j'ai sorti tous mes ingrédients. Donc on va avoir besoin de noix de pécan, de vergeoise blonde, alors vous pouvez utiliser aussi du sucre roux, d'huile, de levure chimique, de sel, de vanille en poudre, vous pouvez utiliser de l'arôme de vanille liquide, mais moi je sais que j'aime pas trop, d'un mélange 4 épices, cannelle en poudre, de la farine, une orange, 240 g de carottes et 4 œufs. Comme d'habitude, la recette sera en description. On va commencer par venir mélanger la vergeoise blonde avec l'huile et les œufs. Donc vous allez voir, comme dans la plupart des recettes américaines, tout ce qui est style les cakes, les muffins et tout, eux ils séparent les ingrédients liquides entre guillemets des ingrédients secs. Enfin, ils font une préparation d'ingrédients liquides, une préparation où il y a plus la farine, le sel, la levure, les épices s'il y en a. Et après, à la fin, ils vont venir rassembler les deux parce que cette technique, en fait, elle évite de venir trop mélanger les ingrédients à chaque fois. Et du coup, c'est vrai que trop mélanger par rapport au gluten qu'il y a dans la farine, c'est pas top. Ça fait une pâte qui va être un peu plus dure, caoutchouteuse, élastique et tout. Et pour garder le moelleux, c'est bien de pas trop mélanger. Bref, dans le saladier, on va ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus d'orange et les zestes d'une orange. Une fois le tout bien mélangé, on réserve de côté et on va venir râper nos carottes. Ensuite, on prépare donc les ingrédients secs. Donc là, ça va être la farine, le mélange 4 épices, la cannelle, la vanille, un peu de sel et la levure chimique. On mélange le tout et une fois que c'est bien mélangé, on va venir verser ça dans le grand saladier avec la préparation des ingrédients liquides. Sans trop remuer, vous allez voir, moi il me reste quelques grumeaux encore. On remue pas à moitié mais presque. Et ensuite on va venir hacher nos noix de pécan. Donc j'ai pris à peu près l'équivalent, il faut que ça fasse l'équivalent en fait de 2 bonnes cuillères à soupe. Donc moi j'ai pris une poignée de noix. Je les ai hachées comme ça grossièrement au couteau. Ensuite, donc, on les ajoute dans le saladier et on ajoute les carottes. Puis là, on va venir finir de mélanger pour que ce soit homogène. Une fois la pâte prête, on la verse dans un moule à cake beurré et on va venir enfourner à 180 degrés pour environ 40 minutes. Et comme je vous dis à chaque fois, vérifiez parce que ça peut varier de 5-10 minutes en fonction des fours. Je vous montre la recette si vous voulez faire une capture d'écran, mais de toute façon, elle sera en description. J'ai quasiment suivi à la lettre. Mis à part les épices, au lieu de mettre 4 pincées de noix de muscade, cardamome et poivre noir, j'ai mis donc le mélange 4 épices. Je trouvais que c'était plus simple et ça de toute façon j'avais pas. Et là j'ai pas mis les raisins secs en fait. Je pensais que les enfants n'allaient pas aimer et pourtant j'ai mis les noix alors que je pense qu'ils vont pas aimer non plus. Mais voilà, et après juste pour le glaçage, comme il le dit, la noix de coco est facultative. Donc je l'ai pas mise, mais sinon le reste j'ai fait pareil. En tout cas pour les personnes qui aiment
tout ce qui est recettes américaines comme ça. Vraiment, vous pouvez acheter ce livre si vous intéresse les yeux fermés. Vous pouvez sûrement en trouver d'occasion d'ailleurs sur internet. Et donc l'auteur c'est Mark Grossman. Et franchement, j'ai jamais été déçue de ses recettes. J'en ai testé vraiment pas mal. Les muffins, les pancakes. D'ailleurs, il y a une tarte à la citrouille. Et j'ai vu que dans le livre, il y avait aussi des muffins à la citrouille. Mais j'en ai testé vraiment beaucoup, j'ai jamais été déçue et pourtant niveau recettes et tout ça je suis difficile parce que tout ce qui est pancakes, muffins, comme je vous disais cookies, il y a le cheesecake aussi, enfin tout ça j'en ai testé vraiment des dizaines et les siennes je les ai toujours retenues. Franchement on voit qu'il est passionné en fait et qu'il sait ce qu'il fait quoi. Les recettes elles sont vraiment pensées à la virgule près. Des fois vous trouvez... dans les grandes surfaces, des petits livres comme ça de recettes américaines. Mais franchement, ça a rien à voir quoi. C'est 10 niveaux au-dessus. Là, vous avez la table des recettes. Je vous montre vite fait si jamais vous voulez mettre sur pause. Mais il y en a pas mal que je veux tester. Les donuts. Je pense que je vais refaire les cookies. Le cheesecake, pareil, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Je pense que je testerai aussi l'apple pie, la tarte aux pommes américaine. Les roulés aux noix de pécan, roulés à la cannelle. Tout ça, là, je vais tester. Parce que j'ai vu qu'il faisait encore hyper beau chez moi là jusqu'à vendredi inclus. On a 28 degrés tous les jours, franchement depuis des semaines. Et là on va passer samedi à 17 degrés, nuages, pluie. Donc ça va vraiment être l'occasion de faire plein de petites recettes réconfortantes. Et là voilà, ça y est, on arrive enfin en plein dans l'automne. Et je pense que je vais vous faire des vidéos de plus en plus cosy qui vont être tournées à la maison, des petites recettes bien sympas. Voilà le cake une fois cuit, donc je l'ai sorti du four et je l'ai bien laissé refroidir. Maintenant je vais préparer le glaçage, donc c'est tout simple, on va venir mélanger du beurre bien mou en fait, il faut qu'il soit à température ambiante. Donc voilà, comme il sortait du frigo, je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir. Ensuite, on vient ajouter du sucre glace et du fromage frais à tartiner. Donc moi, j'ai pris le fromage frais à tartiner Carrefour. L'idéal, c'est d'utiliser le fromage frais de la marque Philadelphia. C'est ce qu'ils utilisent pour tout ce qui est recettes américaines, anglaises et tout ça. Et puis, on va venir bien remuer pour que le mélange soit lisse. Donc lui, il conseille de remuer à la spatule. Moi, j'ai essayé, mais c'était pas assez homogène, donc j'ai préféré utiliser un fouet. Après, vous faites comme vous voulez. On va venir démouler notre cake. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète un plat à cake, vous savez, rectangulaire, là, même pour mettre les gâteaux roulés et tout, parce que j'en ai pas. Donc là, c'est pas grave, j'ai mis sur ma planche à découper. Puis, on va venir tartiner notre glaçage sur le dessus et sur les côtés. Pour la décoration, j'ai mis un petit peu de cannelle en poudre, de la vanille en poudre. Je trouvais que c'était sympa parce que ça fait deux couleurs différentes. Après, j'ai mis quelques bâtonnets de cannelle, un petit peu de morceaux de noix. Et je suis dégoûtée, j'avais prévu, ce que je fais d'habitude en fait, c'est que je râpe encore le zeste d'une orange sur le dessus du cake. Et là, j'en avais plus, pardon. J'en avais acheté seulement une pour la pâte en fait, pour la recette. Et j'ai pas du tout pensé au décor. Mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, c'est la petite astuce. C'est vrai que c'est sympa. Ou même si vous avez des écorces d'orange confite, moi j'aime bien. Vu qu'il y a de l'orange dans la recette. Même si on la sent pas beaucoup, en tout cas, je trouve que c'est joli. Et voilà, c'est prêt, pile poil à l'heure du goûter. Un cake bien frais, bien moelleux. On s'est vraiment régalé. Je vous reprends dans la salle de bain, le gâteau c'est fait, on va voir ce que ça a donné maintenant au niveau des joints. Et sinon à part ça, j'avais vu sur internet des grosses brosses là électriques pour nettoyer les parois. Parce que je trouve que c'est toujours galère de nettoyer à la main, frotter vraiment partout avec l'éponge. Donc il faudrait que je me renseigne là-dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez quelque chose en particulier pour frotter les parois de la douche, pour que ce soit moins pénible à faire en fait tout simplement. J'avais testé des gants que j'avais trouvés à Action et j'avais acheté aussi une paire sur AliExpress. C'était des gants en silicone avec plein de petits picots et en fait je venais frotter directement comme ça avec mes mains et tout. Ça c'est vrai que c'était pas mal. Donc je sais pas si une brosse électrique ce serait mieux. Je pense que déjà pour les joints et tout ça peut être bien parce que ça va bien dans le détail et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que ça m'intéresse.
Et puis bah, c'est parti, on frotte, on voit ce que ça a donné. Et juste après j'attaque avec le lessivage des murs. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a bad spell, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Bon voilà, c'est toujours bien jaune, hein. Franchement. Je pense que c'est une astuce, comme je vous disais au début, qui peut bien fonctionner sur la moisissure. Si jamais vous avez ce problème, vous pouvez tester. Je vous montre de l'autre côté, franchement ça fait vraiment pas clean. Donc voilà, prochaine étape pour ici, la salle de bain, ça va être refaire les joints. Bon, j'ai fait une pause pour manger, là je viens de me préparer une bassine avec de l'eau chaude, un tout petit peu de lessive. Et je vais attaquer donc, le lessivage des murs. Je vais commencer par la chambre des enfants. Je suis dégoûtée, j'avais un paquet d'éponges magiques neuves, il y en avait 10 je crois dedans. Impossible de remettre la main dessus, donc je comprends pas. Je me souviens quand je les ai reçues ce jour-là, j'avais plein de cartons d'emballage et tout, et je me demande si elles sont pas passées dedans. Donc voilà, dégoûtée parce que tout ce qui est traces de peinture des jouets et tout, il n'y a qu'avec ça que j'arrive à les faire partir. Donc là je sais d'avance que bah voilà, je vais lessiver un max. Mais je sais que le résultat va pas être optimal, donc bon. Mais j'ai vraiment pas le temps d'aller en acheter maintenant. Donc je vais faire avec l'eau savonneuse, là, la brosse. Et puis je verrai bien ce qui part ou pas, et tant pis quoi. Ce sera déjà ça, parce que des fois il y a des coulures, de la compote sur certains meubles, j'ai vu. Je sais pas s'ils ont touché avec leurs mains sales, j'en sais rien. Donc ça, je sais que ça partira. Ce sera toujours mieux que rien. C'est parti! Donc j'ai commencé par la chambre des enfants. Alors ce mur-là, il est facile à lessiver parce que c'est une peinture un peu satin. Au début, j'ai commencé à la brosse et en fait à la brosse, il y avait trop de coulures, vous savez, le long des murs. Donc j'ai préféré faire à l'éponge. Après, partout chez moi où il y a de la peinture blanche, bah, c'est une peinture qui est blanc mat. Et à lessiver, c'est vraiment pas évident. Là, on peut voir que j'utilise un petit pot. En fait, c'est de la pierre blanche, pierre d'argile. Je crois que c'est la même chose. J'ai ça pour nettoyer les baskets, les traces sur les baskets. C'est avec une petite éponge spéciale. Et là, j'arrivais tellement pas à faire partir la peinture qu'il y avait sur la porte que j'ai utilisé ça. C'est légèrement abrasif. Ça fait un peu style éponge magique. Mais le problème, c'est que c'est comme c'est une pâte blanche. Il faut vraiment bien rincer, sinon ça laisse de grandes traînées blanches. Et au final, je me suis rendu compte que c'était une galère parce que je devais vraiment beaucoup rincer. Tout de suite, ça salissait toute l'eau que j'avais dans la bassine. Donc j'ai utilisé ça vraiment uniquement pour la chambre des enfants. Mais pour le reste, j'ai fait vraiment à l'éponge et à l'eau claire parce que là, voilà, j'ai dû changer l'eau direct. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je disais, j'ai racheté des éponges magiques et puis voilà, je finirai tranquillement. Après, j'ai bien essuyé avec un chiffon. Et j'ai poursuivi avec les murs du couloir, du salon et du coin télé.
all knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day. Pour finir, il fallait à tout prix que je rempote mon pilea. En fait, j'ai le pot qui était tombé une première fois dans l'été, ça s'était cassé, et là il était retombé une dizaine de jours encore là auparavant. Et en fait, je pouvais même plus le rentrer parce qu'il perdait toute la terre. Et là, les journées vont se rafraîchir. Il fait déjà quand même bien frais le matin. J'ai pas envie de le laisser dehors, qu'il prenne trop le froid et que ça le tue. Donc, je suis passée en jardinerie racheter un pot. J'ai rempoté ça du coup et j'ai pu le rentrer dans mon salon parce que c'est sa place habituelle. C'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et là, je vais essayer de vous poster une vidéo en milieu de semaine. Donc, je vais voir si j'y arrive. Je vais voir si j'ai le temps. Mais normalement, milieu de semaine prochaine, mercredi ou jeudi, il y aura une vidéo supplémentaire sur la chaîne. À bientôt!